En juin 2021, le monde du tracking a été bouleversé à jamais avec iOS 14. Je vais sûrement vous apprendre un truc incroyable dans cette vidéo, mais c'est que c'est pas iOS 14 qui a bouleversé vraiment votre tracking, contrairement à ce que tout le monde croit. Pourquoi? Parce que iOS 14, ça concerne que les apps. Or, si vous êtes e-commerçant ou que vous avez un business qui repose sur des leads, donc qui sont enregistrés sur votre site directement, tout votre tracking a lieu sur Internet et pas dans une app. Donc iOS 14 ne vous a jamais impacté. Par contre, manque de chance, en même temps que iOS 14, il y a une autre mise à jour qui a été créée par Apple. C'est une mise à jour de l'ITP, pour Intelligent Tracking Prevention, qui correspond à un ensemble de technologies qui sont mises en place sur Safari. Et là, pour le coup, vous avez sûrement été impacté massivement. Parce que Safari, chez la majorité des clients de Kudak, c'est entre 50 et 60% du trafic du site. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer qu'est-ce que sont les ITP, pour vous aider à comprendre qu'est-ce qui a tant impacté votre tracking ces 2 dernières années, et surtout, vous expliquer comment vous en prémunir. Je suis Florent Guilbault, Head of Data et Tracking chez Kudak, et ma mission, c'est de vous aider à améliorer vos performances avec la data sans vous donner mal à la tête. Je vais commencer par vous expliquer qu'est-ce que l'ITP et comment ça fonctionne. Pour ça, je vais vous rappeler qu'est-ce que c'est iOS 14 et comment est-ce que ça se déclenche. Comme vous voyez sur cette jolie petite slide que j'ai préparée avec soin pour vous, iOS 14, c'est en fait un pop-up qui se lance quand vous ouvrez une app pour la première fois sur votre iPhone. Et là, ce pop-up, il vous demande si vous autorisez l'app à vous traquer. Bien évidemment, tout le monde répond non dans la plupart des cas. Présenté comme ça, personne n'a vraiment envie d'accepter, même si dans le fond, on préférerait avoir des publicités ciblées, on a tendance à répondre par la négative et c'est bien évidemment normal. Donc vous voyez, ça repose plutôt sur un principe de consentement, c'est-à-dire on pose une question à l'utilisateur et il a l'occasion de dire oui ou non. L'ITP, c'est pas du tout pareil, c'est quelque chose qui est totalement invisible pour l'utilisateur. Alors que iOS 14 ressemble à une logique de RGPD, ITP c'est quelque chose qui intervient alors même que les utilisateurs n'en ont aucune idée. Mais alors c'est quoi l'impact de l'ITP sur votre tracking? Eh bien il est colossal. Pourquoi? Parce que l'ITP affecte la performance des cookies first party. Les cookies first party, c'est des objets JavaScript dans lesquels sont enregistrer des données d'activité des utilisateurs de votre site. Par exemple, c'est dans ces cookies qu'on enregistre la donnée des clics, donc qui a cliqué sur une publicité, quand ça, etc. Et l'ITP vient arbitrairement modifier la durée de validité des cookies. Si vous n'utilisez pas le server-side, les ITP vont réduire la durée de validité des cookies à 24 heures seulement. Autant vous dire, l'impact, il est monstrueux sur votre business. Pourquoi? Parce que c'est très rare que les gens y prennent une décision en 24 heures. Donc quand ils cliquent sur une pub, s'ils ne réalisent pas la conversion dans les 24 heures, vous, la prochaine fois qu'ils vont revenir sur le site, ils seront considérés comme des nouveaux utilisateurs. Autrement dit, toute votre attribution va être faussée. Ça va grandement favoriser les canaux qui sont à la fin du process d'achat, comme Google par exemple. Par contre, tout ce qui va être plus haut tunnel, comme Facebook, ça va vous impacter de 2 manières. La première, c'est que vous allez avoir du mal à prendre des décisions dans votre business manager. Et la deuxième, c'est que l'algorithme ne va pas être alimenté avec des données qualitatives. Autrement dit, vous êtes perdant 2 fois. Puisque je vous rappelle que le modèle d'attribution sur Facebook, c'est 7 jours clics et 1 jour vu par défaut. C'est-à-dire que quand quelqu'un clique sur une pub, on attend les 7 jours suivants pour attribuer la conversion, ou alors les 24 heures précédentes s'il a vu une publicité. Donc si le cookie est supprimé en 24 heures, vous vous doutez bien que vous allez perdre une grande partie des conversions qui devraient normalement être attribuées à vos publicités et vos campagnes. Comme ça paraît dingue, et pour le rendre beaucoup plus concret à vos yeux, je vais vous montrer en live comment est-ce que ça fonctionne et comment est-ce que ça impacte des sites tous les jours sur Safari. Donc pour ça, je vais ouvrir Safari, et puis je vais vous montrer comment est-ce que ça se déclenche sur le site Adidas. Donc Adidas, si vous voyez cette vidéo et que vous voulez que Kudak vous aide à migrer votre tracking, vous pouvez réserver un appel avec moi, le lien est dans la description de cette vidéo. Donc vous voyez, là je vais cliquer volontairement sur le lien Google sponsorisé pour qu'il y ait logiquement un cookie qui soit créé. Voilà, j'accepte les cookies, etc. Je vais naviguer un tout petit peu sur le site, mais en vrai, il n'y en a pas besoin. Et là, maintenant, je vais ouvrir l'inspecteur d'éléments. Et puis, je vais me rendre dans la partie stockage. Je vais ouvrir la partie cookie du stockage et je vais aller sur le site principal. Là, qu'est-ce que je vois? On est aujourd'hui le 5 septembre et il est 16h. Et on voit que sur la ligne des cookies GA et FBP, donc qui sont 2 des cookies qui sont extrêmement importants pour l'attribution des performances publicitaires, on a une date d'expiration qui est effectivement égale à 24 heures puisqu'ils vont s'achever tous les deux au 06/09/2023, c'est-à-dire exactement dans une journée. Donc là, à l'heure actuelle, Adidas perd énormément de performance sur ses campagnes marketing à cause des ITP sur Safari. Je rappelle que les ITP affectent aussi bien les gens qui naviguent sur mobile que sur desktop. Maintenant, je vais vous montrer la durée de validité des cookies quand vous utilisez SGTM plutôt que le tracking classique. Mais avant ça, je vais prendre quelques minutes pour vous présenter Addingwell qui sponsorise cette vidéo. Addingwell, c'est un provider de serveurs de tracking compatible avec GTM. Si vous voulez migrer votre tracking sur SGTM, vous allez avoir besoin d'un serveur dans tous les cas. Après, vous allez avoir 3 possibilités. Ou bien vous créez vous-même votre serveur, ou bien vous utilisez Addingwell ou d'autres providers. Chez Kudak, on a migré plus d'une trentaine de clients sur SGTM. Et ce que je peux vous dire, c'est que Addingwell est la meilleure solution et il y a 4 raisons à ça. La première, c'est que
Addingwell propose des serveurs avec un temps de latence qui est très faible. Autrement dit, quand vous êtes en train de faire votre setup, c'est très rapide de savoir si les balises s'enclenchent correctement ou pas. Une fois que votre setup est terminé, Addingwell propose aussi un outil de monitoring. Celui-ci, il vous permet de savoir si vos balises s'enclenchent correctement ou s'il y a des problèmes à aller résoudre. Addingwell propose la gestion des multi-domaines, donc si vous avez plusieurs marques ou si vous faites de la pub dans plusieurs pays, utilisez un seul serveur et gérez tout votre tracking avec ce serveur. Addingwell propose aussi la proxification de votre site et de votre serveur sur un seul adresse IP, ce qui vous permet d'être conforme avec la dernière version d'ITP. Et enfin, leur support est extrêmement réactif. Si vous les contactez, ils vous donneront une réponse qui va être très intéressante et explicite. Nous qui travaillons beaucoup avec eux, ils ont même développé certaines fonctionnalités pour nous. Si ça vous intéresse d'utiliser Addingwell comme provider de serveur, vous pouvez utiliser le lien qui est dans la description de cette vidéo pour bénéficier de 100 000 événements en plus du plan gratuit d'Addingwell. Donc là maintenant, je vais vous montrer comment est-ce que fonctionnent les cookies quand vous êtes en server-side. Donc pour ça, je vais me rendre sur le site d'un de nos clients et puis je vais aller inspecter l'élément, je vais aller aussi dans la catégorie stockage et puis je vais me rendre sur la partie cookie. Et là, surprise, vous voyez que le cookie GA, il va expirer le 12/09/2023, c'est-à-dire dans 7 jours. Et là, vous voyez, je suis exactement au même endroit que sur le site Adidas et qu'est-ce qu'on voit sur le cookie GA? Il expire bien dans 7 jours, c'est-à-dire le 12/09/2023. Ça vous permet de vous rendre compte concrètement de ce qu'apporte le server-side sur la durée de validité des cookies par rapport aux ITP. Mais alors pourquoi SGTM résout ce problème des ITP? Pour le comprendre, il faut que je vous explique c'est quoi les 3 conditions pour que les cookies durent 7 jours quand on est sur Safari. La première, c'est qu'il faut que le cookie soit écrit en HTTP. Ça veut dire qu'il faut qu'il soit écrit depuis un serveur et non pas depuis le navigateur. Forcément, c'est le cas quand on utilise SGTM puisque c'est un serveur qui vient écrire le cookie. Ensuite, on a 2 autres conditions. La première, elle est valable depuis déjà plusieurs années. Il faut que le serveur qui écrive le cookie soit sur le même nom de domaine que celui du domaine principal de votre site. C'est-à-dire, si votre site c'est kudak.com, il faut que le serveur qui écrive les cookies, ce soit sous-domaine.kudak.com et non pas google.com, facebook.com, etc. Et puis, depuis avril 2023, il y a une nouvelle règle. Cette règle elle est active uniquement sur la dernière version de Safari, que ce soit sur desktop ou mobile. Et cette règle, c'est quoi? C'est que non seulement il faut que le serveur soit sur un domaine identique, mais il faut aussi que l'adresse IP du serveur soit identique à l'adresse IP sur lequel est installé votre site. Pour ça, il va falloir proxifier votre serveur avec votre nom de domaine. Donc là, on est vraiment sur un projet IT. Vous pouvez utiliser Cloudflare pour le réaliser. Si vous avez besoin d'aide pour faire ça, n'hésitez pas à faire appel à Kudak. Mais il faut savoir que vous n'êtes pas obligé d'aller jusque là. Pourquoi? Parce que cette dernière version, elle n'est pas encore active sur la plupart des devices Apple aujourd'hui. Et si déjà votre tracking s'enclenche avec une URL de domaine qui est identique au domaine principal de votre site, vous allez récupérer 80-90% des données et pouvoir élargir votre tracking à au moins 7 jours plutôt que 24 heures. Avec cette vidéo, je pense que vous avez tout à fait compris que si vous êtes sur le web, c'est pas iOS 14 qui a vraiment impacté votre tracking, mais plutôt les ITP. Vous avez aussi compris pourquoi l'ITP vous empêchait d'avoir des performances. La seule solution qui existe à date pour contourner l'ITP, c'est de passer par GTM Server-Side. Et pour ça, j'ai 2 propositions à vous faire. La première, c'est d'essayer de migrer vous-même votre tracking. Pour ça, j'ai créé une formation complète sur SGTM, dont le lien est disponible dans la description. Et puis, si vous ne pouvez pas le faire vous-même, vous pouvez faire appel à Kudak pour qu'on le fasse à votre place. Si ça vous intéresse, vous pouvez réserver un appel de découverte avec moi. Le lien est également dans la description de cette vidéo. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci beaucoup et à très vite.